Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui, on découvre le livre de Stéphanie Abellan, le grand livre des 12 libérations énergétiques. On va parler de mémoire cellulaire, de lecture méditative et de visualisation. Vous la connaissez sans doute déjà pour sa création de bijoux et ses oracles. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble son livre énergétique. Alors, on est parti. On va aller découvrir tout ça. Bienvenue dans le grand livre des 12 libérations énergétiques. En ouvrant ce livre, vous vous apprêtez à vivre un voyage puissant au cœur de votre monde intérieur. Libérez vos blocages énergétiques et cellulaires grâce à 12 lectures méditatives programmées pour entrer en résonance avec les résistances que vous portez en vous. Vous découvrirez 12 thèmes d'évolution personnelle tels que le nettoyage de la lignée transgénérationnelle, l'apaisement de la souffrance émotionnelle, la libération de l'autosabotage et des relations toxiques ou encore le développement de l'intuition et de l'amour de soi. Grâce aux outils et aux exercices proposés par Stéphanie Abellan, vous apprendrez à explorer votre mémoire cellulaire et à vous défaire profondément des traumatismes enfouis dans votre inconscient afin de révéler et de manifester votre véritable moi. Donc Stéphanie Abellan est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage cellulaire. Elle est également l'auteure de nombreux best-sellers. Alors, on va aller voir à l'intérieur. Alors déjà, le livre est très très beau. J'aime beaucoup tous ces astres. On retrouve des petites lunes, des petites étoiles. C'est vrai que c'est un bel objet. Alors, vous avez des citations dans le livre. Alors, le sommaire. Donc, on retrouve ici les 12 chapitres. Donc, chapitre 1, libération de l'autosabotage et reprogrammation des schémas de pensée. Chapitre 2, réharmonisation des 7 chakras. Chapitre 3, acceptation de son image et amour de soi. Chapitre 4, développement de l'abondance et déprogrammation des schémas limitants. Chapitre 5, développement de l'intuition et libération du mental. Chapitre 6, libération transgénérationnelle de la lignée de femmes. Chapitre 7, libération de la souffrance émotionnelle. Chapitre 8, libération des relations toxiques. Chapitre 9, libération des mémoires en lien avec les abus sexuels. Chapitre 10, apaisement des émotions. Chapitre 11, libération et acceptation du deuil. Et chapitre 12, libération par le pardon. Ensuite, vous avez la conclusion et la biographie. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui dure toute la vie. Oscar Wilde. Alors, je vais vous lire la petite introduction. Alors, si vous cherchez à comprendre le fonctionnement de l'être humain, vous allez tout d'abord observer le corps physique, puis son état psychologique et mental. Enfin, vous déduirez que la partie émotionnelle de chaque personne influe énormément sur elle. La plupart des gens s'arrêteront à ces critères et tenteront de résoudre leur mal-être, leur tristesse, leur peur ou blocage en se limitant à ces 3 paramètres. Mais pour obtenir une vision globale d'un être humain, il faut prendre également en compte sa part énergétique et sa mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire est identique à la carte mère d'un ordinateur sur laquelle vous auriez téléchargé et gardé en mémoire les centaines de milliers d'informations. Traumatismes, souvenirs heureux, expériences, leçons, émotions. Toutes ces données se divisent en 2 catégories. Les mémoires cellulaires positives qui serviront à nourrir la loi de l'attraction et votre pensée positive, votre sentiment de gratitude, vos apprentissages et votre bien-être en général. Et puis les mémoires négatives, celles qui nous intéressent et qui sont présentes et vibrent de façon défaillante car non traitées. Alors pourquoi ce terme de mémoire non traitée est-il intéressant ? Alors là, elle explique finalement que c'est important de faire attention à tout ce qui peut finalement se cristalliser, tout ce qui ne va pas être réglé et qui va se cristalliser, et c'est justement là où on va aller nettoyer. Donc voilà pourquoi vous pouvez régulièrement être dans des états de tristesse, de mal-être, de colère sans raison apparente. Vos mémoires cellulaires vous font savoir qu'elles sont là à travers des émotions. Donc toutes ces émotions qui se répètent, qu'on ne comprend pas toujours, c'est un signal d'alerte que trop de personnes minimisent ou ne comprennent pas. Pour libérer une ombre, il faut la mettre en lumière. C'est ainsi qu'elle disparaît. Même si vous n'avez pas conscience de cette ombre, alors les blocages sont difficilement libérables.
Donc ensuite, elle explique comment se créer donc les mémoires cellulaires négatives. Alors ça peut venir donc de nos vies antérieures, ça peut venir de la lignée transgénérationnelle, ça peut venir des traumatismes aussi intra-utérins, donc pendant les 9 mois de la grossesse. Et puis ça peut venir tout simplement, disons de façon plus consciente, d'un traumatisme d'enfant ou de séparation, de deuil, etc. dans notre vie d'adulte. Maintenant que vous avez compris à quel point votre mémoire cellulaire influence votre quotidien, passons à l'aspect énergétique. Votre jauge énergétique fluctue selon des facteurs tels que votre humeur, vos émotions, votre entourage, vos actions ou la façon dont vous vous nourrissez. Passez un après-midi au centre commercial au milieu de la foule et vous risquez très certainement de rentrer le soir complètement épuisé car vous aurez vidé votre réservoir de force vitale. Imaginez alors votre corps énergétique entouré de mémoires hurlant pour que l'on s'occupe d'elle. Votre taux énergétique s'en trouve affaibli car il est moins disponible pour nourrir des choses positives en vous. Donc là ensuite, elle explique alors comment rehausser son corps énergétique et libérer ses mémoires cellulaires. Donc là après, donc elle explique un petit peu comment va fonctionner le livre. Donc c'est un livre méditatif. Donc il est divisé donc en 12 chapitres: l'auto-sabotage, les chakras, la force, l'abondance, l'intuition, l'amour de soi, le rapport au corps, l'amour, les relations, les émotions, les abus sexuels, les relations toxiques et le pardon. Donc dans chaque chapitre, vous trouverez 3 sous-parties définies de la façon suivante. Donc un texte explicatif vous permettant d'informer et de rassurer le mental et la partie consciente du travail à venir afin qu'il coopère durant le processus de libération. Ensuite, vous avez le soin énergétique en lecture méditative, donc écrit en canalisation, contenant les visualisations et les mots-clés choisis avec soin pour vous aider à libérer les mémoires bloquantes. Et enfin, des exercices à mettre en place pour bâtir une nouvelle énergie. Donc à chaque fois, vous avez les explications, le soin méditatif en lecture et des exercices. Lorsque vous alliez la puissance du conscient et de l'inconscient, vous accédez à des libérations beaucoup plus puissantes et profondes, car votre être vibre à l'unisson avec l'énergie du changement. Comment fonctionne le soin énergétique en lecture méditative ? Donc le livre a été pensé pour vous faciliter la vie. Vous n'avez pas besoin de savoir méditer et encore moins d'avoir un don pour réussir ce travail. Il suffit simplement finalement de s'installer, de boire un grand verre d'eau puisque l'eau est un conducteur électrique qui permet de faire bouger les mémoires cellulaires plus facilement. Et elle conseille de lire plutôt à voix haute. Voilà. Alors pourquoi lire à voix haute ? Tout simplement parce que la force de la voix a une dimension plus puissante au niveau du nettoyage. Donc chaque mot va vibrer et va avoir une résonance particulière. Donc là ensuite elle donne donc des conseils. Donc il est plutôt conseillé finalement de lire un chapitre, d'aller jusqu'au bout d'un chapitre par exemple de façon à avoir les trois sous-parties lues ensemble. Donc ensuite, elle explique qu'on peut le faire également plusieurs fois parce que souvent on travaille, vous savez, en espèce de couche comme ça et que c'est important pour bien libérer de refaire aussi les choses. Alors elle explique qu'on peut tout à fait compléter avec ses bijoux énergétiques, les météores, et puis son oracle, par exemple l'oracle d'Anka et l'oracle de la flamme d'Anka. L'oracle de la flamme d'Anka, je vous l'ai présenté en review. Donc ensuite, vous avez chaque chapitre. Donc avec les explications, la lecture méditative et les exercices pour chacun. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau livre. J'aime beaucoup comment c'est présenté. C'est très clair, c'est agréable. Vous avez voilà, des petites citations également pour accompagner. Des petits exercices pour compléter, puisque vous le savez sans doute, en énergétique, lorsque l'on retire une énergie, eh bien on remet toujours quelque chose à la place, on re-remplit d'une autre énergie, donc c'est important bien sûr de retirer ces mémoires et ensuite voilà, de recharger. Donc les exercices ici sont toujours en lien avec ce que l'on libère.
Donc voilà pour la petite présentation. Alors ici, vous avez de la place pour écrire une lettre à vous-même. Je vais vous lire la petite conclusion. Tout au long de ce livre, vous avez eu l'opportunité d'allier la conscience et l'inconscient afin de reprendre en main votre moi profond. Vous disposez désormais d'un outil puissant et efficace à lire et relire dès que vous remarquerez que votre mental essaye de reprendre le dessus ou lors des coups durs de la vie. Chaque chapitre peut être lu indépendamment des autres lorsque vous en ressentez le besoin. N'oubliez pas que la logique, lorsqu'il s'agit de notre être multidimensionnel, n'existe pas. Si l'envie vous prenait de vouloir lire le soin relatif aux souffrances émotionnelles alors que vous n'aviez ni signaux ni symptômes en lien avec ce sujet, écoutez-vous. Quelque chose de très inconscient a sûrement besoin d'être libéré. Se faire confiance et être en phase avec ses ressentis est la clé de la bonne compréhension de soi. Donc ensuite, elle remercie. Donc ensuite, vous pouvez retrouver donc ces autres ouvrages. Donc ces oracles, la Good Karma Box, la Good Quantic Box que je vous ai présenté également, l'oracle des Médéors, le livre Karma Beach que je vous ai présenté également. Et dernièrement, l'oracle des petits magiciens pour les enfants et tous ceux qui sont connectés à leur enfant intérieur. Donc voilà. Pour cette présentation, donc le grand livre des 12 libérations énergétiques, donc c'est vraiment un livre que vous pouvez avoir sous la main pour faire un travail profond de développement de soi, développement personnel. On peut par exemple se faire comme une sorte de mois où je vais libérer et chaque soir pendant 12 jours, eh bien je vais me lire un petit chapitre et puis je vais faire ça pendant un mois. Je vais peut-être le faire plusieurs fois par exemple, soit faire 2 jours de suite le même ou faire les 12 et refaire une deuxième série, un deuxième cycle, ou bien faire les 12 et ensuite revoir les chapitres qui peut-être vont plus m'appeler les uns ou les autres. Donc ça peut être voilà une sorte de challenge pour décembre ou se dire voilà, avant cette nouvelle année, par exemple, je me fais ce nettoyage énergétique avec ce livre. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter ce challenge. Je vais donc lire chaque soir un chapitre pour faire ce travail que propose Stéphanie. Donc, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.